Pourquoi est-ce que l'épître aux Galates, elle est très importante? Eh bien, tout simplement parce que juifs et musulmans sont contre cette épître parce qu'elle a été écrite soi-disant par Paul l'imposteur. Par exemple, dès le premier chapitre, eh bien, il est mentionné qu'il faut se méfier d'anges qui amènent d'autres évangiles, d'autres révélations qui vont contredire l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, vu que ça eh bien, pointe l'islam et les mormons, par exemple, eh bien, forcément, il a fallu trouver une attaque. Et l'attaque, c'est que Paul est un imposteur qui ne prêche pas le vrai évangile de Jésus-Christ. Alors que l'apôtre Paul, il a non seulement été envoyé par Jésus-Christ d'après Actes chapitre 9, mais il se nomme lui-même l'apôtre des gentils. Ensuite, dans le judaïsme, on n'aime pas trop cette épître parce que, eh bien, dans le judaïsme, on aime bien garder la loi. On aime bien établir sa propre justice, montrer qu'on est très spirituel en gardant la loi. Mais l'apôtre Paul, en fait, il va démolir ça très rapidement en disant qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et ce qui énerve d'autant plus, c'est que Paul est un ancien pharisien, donc il connaît la loi 10 fois mieux que n'importe quel juif aujourd'hui. Donc il sait très bien de quoi il parle. Et c'est pour ça qu'il explique aussi que la circoncision ne sert plus à grand-chose en Christ Jésus. La circoncision n'a plus aucun effet puisque la vraie circoncision, c'est celle du cœur. C'est aussi écrit en Romains chapitre 2. Et oui, parce que si tu as la circoncision de l'extérieur, mais que tu ne gardes pas la loi parfaitement, ta circoncision devient incirconcision, ça ne sert à rien. Ceux qui veulent garder la loi pour montrer qu'ils sont enfants de Dieu, eh bien, ils doivent garder toute la loi pour entrer au paradis. Vu que c'est impossible, il faut la circoncision du cœur par la foi en Jésus-Christ. Lui seul a accompli la loi parfaitement pour nous. Ensuite, il y a une allégorie qui agace profondément ces deux religions, c'est l'allégorie d'Isaac et d'Ishmaël. Parce que les musulmans, en fait, ils aiment bien se revendiquer d'Ishmaël. Ishmaël, le grand Ishmaël qui a permis de donner le peuple arabe. D'accord, pourquoi pas? Sauf que malheureusement, Ishmaël est l'enfant de l'esclave. Donc c'est pas très glorieux spirituellement parlant. Surtout que la Bible parle plutôt de l'enfant de la promesse qui est en Isaac. Donc si on se revendique d'Ishmaël, on ne se revendique pas d'Isaac qui est en fait l'enfant de la promesse. Et il explique en Galates chapitre 3 que la semence spirituelle d'Abraham, elle est en Jésus-Christ, elle n'est pas en Ishmaël. Et vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc voilà, Ishmaël, en fait, il représente d'un côté l'enfant de la servitude, il n'est pas l'enfant de la promesse. Et en fait, c'est le mont Sinaï, c'est-à-dire la loi. Et la loi ne sauve pas, ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce. Et l'enfant de la promesse par la grâce, c'est Isaac. Donc vous voyez pourquoi cette épître, elle est très agaçante pour ces deux religions, et c'est pourquoi je vous invite très rapidement à la lire et bien à la méditer. Que Dieu vous bénisse.